Yo les amis, nouvelle réaction aujourd'hui, Fruit Basket épisode 3 de la dernière saison. Je vous le rappelle parce que oui, c'est la dernière saison les amis. Ça va me manquer Fruit Basket, je pense qu'à chaque réaction je vais le dire parce que c'est la troisième et dernière saison. Et j'ai commencé ma chaîne YouTube avec Fruit Basket. Bon, il y a des épisodes qui se sont fait strike, notamment le premier épisode s'est fait strike, quel début! Ça annonce tout simplement la couleur de ma chaîne YouTube. Ça annonce l'avenir, le futur de ma chaîne YouTube. Premier épisode qui se fait strike et supprimer de ma chaîne. Enfin bref les amis, donc épisode 2, on apprend que Shigure a couché avec la maman d'Akito. Oui, rien que ça, il a couché avec la madre d'Akito pour se venger, paraît-il. Mais on sait tous que ça fait partie de son stratagème tout simplement pour qu'il puisse briser Akito. Voilà, le forcer tout simplement à se sortir, à se libérer de ce lien en fait qui existe entre le chef des Zodiacs et les signes maudits. Tout simplement pour qu'il puisse tout simplement s'accaparer, on va dire, Akito, pour qu'il puisse le garder pour lui. Pour elle, pardon. Putain, faut que j'arrête, j'ai du mal toujours à réaliser que c'est une fille. Bref, il a couché avec la mère d'Akito. Et puis voilà, Akito, qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre tout simplement qu'elle est forte, qu'elle est charismatique. Qu'en fait, oui, c'est la chef des Zodiacs. Eh ben non. Akito, en fait, elle est faible, fragile et elle manque de confiance. C'est ça la vraie Akito. Chaque chose qu'elle fait, elle le justifie par le fait qu'elle est la chef des Zodiacs. Et je trouve ça tout simplement... Enfin, comment dire, elle assume pas ses responsabilités. Voilà, tout simplement. Donc, Kureno, finalement, c'est un bon gars. Kureno, c'est comme Toru, il est gentil. Et qu'est-ce qu'on fait aux gentils dans la vraie vie? On leur marche dessus. Voilà, enfin bref les amis, on avance, on avance. On va voir maintenant ce que va nous réserver ce troisième épisode. Alors il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question sur Rin. Alors j'ai pas parlé de Rin la dernière fois parce que on sait pas finalement qu'est-ce qui se passe, hein. On sait pas grand chose sur elle, mis à part le fait que la mère d'Akito l'a appelée pour quelque chose, donc et puis on dit qu'elle est hospitalisée. Est-ce qu'elle est vraiment à l'hôpital? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle est à l'hôpital, donc ah là là, suspense. Bref les amis, on démarre tout de suite la réaction, la kiff ensemble parce que oui c'est le plus important. C'est parti. Est-ce que ce serait un épisode centré sur Machi? Ah, j'ai pris l'habitude. Toujours le premier perso qu'on nous montre dans un épisode, ça va être centré sur lui. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Elle déteste les crayons? Enfin, les craies? Qu'est-ce qui nous réserve cet épisode? Allez, let's go, voilà, c'est parti pour une petite dose de tragédie, de drama, de tristesse, hein, de mélancolie, de chagrin. C'est parti pour notre petite dose hebdomadaire, j'ai envie de te dire. Voilà. Ah là là, qu'est-ce que je kiffe cet OP, les amis. Le troisième OP pour moi. Attends, c'est le meilleur. La fusion entre la réalité et les persos de Fruit Basket, ça me donne vraiment envie de voir un film de Fruit Basket enfin, dans la vraie vie, quoi. Avec de vrais acteurs. Ce serait énorme. Putain. De quoi? Moi, non, c'est faux. C'est des rumeurs. C'est pas faux. Machi. Putain, je sais pas, mais Machi, c'est comme Toru. T'as envie de la protéger, en fait. Tu la vois, tu te dis, elle, je vais la protéger. Elle, Non, mais attendez, ne me dites pas que c'est vrai. Qu'elle a vraiment essayé. Oh, le retour des parents. Le retour des parents. Fruit Basket, parents, est égal toxique. Non, quoi, c'est parce que c'est une fille. Non. C'est triste. C'est triste.
Chez Machi. Oh, ça pourrait être pas mal, hein. Non mais elle est vraiment mal en point. Elle est vraiment brisée. Elle est brisée. C'est fou. Et là, elle va voir Yuki. Ah, je l'attendais. Oh putain, c'est le désordre. C'est un vrai dépotoir, son truc là. Parce que là, oh là 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 là, c'est le bordel. C'est pire que le bordel, c'est un dépotoir. Ah, c'est la chambre du fille quand même, mais c'est un vrai bordel. Allez, les soutiens-gorge. Allez, ça y va. Ça y va. Mais bon, c'est des lycéens, on va comprendre. Mais là, je peux pas m'empêcher de penser à Yuki en voyant la chambre de Machi. Il y a un parallèle. Il y a un parallèle, il y a des références. Hmm. Mais regardez-moi son regard vide. Un regard vide. Un regard vide. C'est... Elle est lycéenne. Et elle a déjà le regard vide. Non, ce regard vide, tu l'as lorsque t'as bien vécu. Mais elle, dès le début. Lâche-toi, Machi. Vite ton sac. Oh, ça part sur la perfection. Putain, les amis, pour la première fois de ma vie, il y a un anime qui me parle. On va dire que j'ai vécu presque la même chose lorsque j'étais gosse. Par rapport aux autres, il fallait que j'ai la meilleure note, il faut que je sois comme les autres. En plus, c'était ma mère qui n'arrêtait pas de me le dire. Bon, j'ai pas eu une vie aussi déprimante que Machi, mais quand même, ça me rappelle des souvenirs, quoi. Bah oui, t'es responsable. C'est une fille. C'est encore jeune. Casse-toi. Casse-toi. Dégage. 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 Ils ont quoi les parents avec la perfection? Lorsque t'es enfant, lorsque t'es gosse, t'as envie de jouer. T'as pas envie d'étudier. Là, ça me fait penser aux profs d'orientation qui viennent lorsque t'es en quatrième, t'es en cinquième, en sixième, ils viennent, ils te disent alors t'as décidé, tu veux faire quoi plus tard, voilà, quelle étude t'as choisi, mais lâche-moi, j'ai envie de m'amuser. Ça, c'est des trucs auxquels je vais penser plus tard. Je peux pas penser à ça maintenant. Et tu rentres chez toi, bah tu retrouves la même chose en fait, avec tes parents qui te questionnent aussi, il faut que tu sois parfait, etc. Regardez-moi, moi, je suis en train de pleurer là. Ah putain, ça me fout, ça me brise le cœur. Je vais pas vous mentir. Non! Connasse. Salope. Non mais... Oh.
On peut vraiment dire que Machi, elle n'a pas eu de chance en fait. Elle est tombée sur les pires parents en fait. Parce que c'est pas tous les parents qui vont faire ça. Parce que ce malentendu là, ce quiproquo, c'est. Il est bizarre en fait. C'est. Oh! Bien ouais, Yuki! Ah, bien ouais, Yuki! Voilà, Yuki! Bien joué, Yuki! Donne-lui de l'amour. Elle en a besoin. Putain, c'est. Je vous ai pas menti, c'est notre dose hebdomadaire de tristesse. Foot basket. On est tranquille, voilà, on est tranquille, on se dit ah tiens, si on regardait un épisode de foot basket histoire de déprimer un petit peu. Allez, let's go. Mais en fait, c'est quoi l'histoire avec les craies? Peut-être que j'ai mal suivi, mais vous savez, pour moi, Machi c'est Yuki. Si Toru n'était pas apparu dans sa vie. Parce que Machi égale Yuki, quoi. Et puis le désordre chez elle, bah, c'était comme Yuki avant que Torun débarque et qu'elle nettoie tout. Ouais. Toru, la lumière de foot basket. Et j'ai peur pour cette lumière, elle risque de s'éteindre. Je vous le dis, je vous l'ai dit la dernière fois, il y aura une panne d'électricité chez Toru. Elle aura une panne et elle va cesser de briller parce que pour l'instant, elle est la lumière de foot basket. Parce que c'est tellement sombre. C'est la lumière. Mais est-ce que cette lumière sera suffisante pour tout éclairer en fait? Parce que foot basket c'est tellement vaste, c'est tellement sombre. Moi, je pars sur des. Oh! Mais ce n'est pas vraiment le Yuki que tu connais en fait. C'est tellement. C'est tellement autre chose. Ils sont beaux les persos de foot basket. Même les personnages secondaires, ils sont beaux. Ils sont gentils. Ils sont développés. Même si c'est le fangirl de. Les fan clubs de Yuki, c'est. On te donne du temps d'écran, y a pas de souci, vas-y, allez. C'est beau. C'est beau. Mais. C'est ça en fait. Oh, je suis content pour Yuki, quoi. Il est aimé. J'ai tellement envie de voir, d'aller revoir l'épisode, enfin la saison 1, et puis direct, je switch directement vers la saison 3. Pour voir la différence. Ça va être le syndrome de Paris, en fait, si vous savez ce que c'est. Bah, c'est ça, en fait, pour Yuki. Mais j'espère qu'il y en aura un. Oh putain, elle. Coréen. Fan club de Yuki, quoi. FC Yuki. FC Yuki. Le drapeau. Attends, ne me dites pas que c'est la remise des diplômes? On est déjà arrivé à la fin? Ils sont diplômés? Wow, putain, les amis, on dirait que je suis diplômé avec eux aussi. Putain, on a vécu des choses. Ah putain, ça m'émeut. Ou bien ça m'émue. Je sais pas comment ça se dit.
Oh, c'est triste pour elle, quoi. C'est un perso secondaire, mais je suis triste pour elle. Voilà, 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 voilà. Faut lui combler son vide. Voilà. Oh! Félicitations. La seule mère qui est potable en fait dans cet anime, qui est attentionnée, qui est gentille, qui est bienveillante envers son fils. C'est une mère poule. Elle est dans l'extrême, je sais, c'est dans l'exagération, mais quand même elle est pas toxique. Et ça c'est bien, ça nous permet en fait de respirer. Elle est pas hospitalisée. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ah, c'est bon. Si Shigure il dit ça, c'est qu'il sait. What the fuck? What the fuck? Attends. Akito, qu'est-ce qu'on va faire de toi, bordel? On t'a pardonné? On t'a insulté? On t'a encore pardonné? Puis on t'a insulté, on t'a blâmé, puis on t'a repardonné. Et puis là, Oh là là. Alors, j'ai envie de parler d'Akito, mais je vais essayer de me retenir parce que... On va y aller par ordre. On va commencer par Machi. Ou bien Machi. Machi, qui pour moi, c'est tout simplement... c'est le parallèle, c'est un parallèle en fait, entre elle et Yuki. Machi, c'est tout simplement Yuki si il n'avait pas rencontré Toru. Parce que après que Toru est apparu dans la vie de Yuki, Yuki a pu changer, a pu s'épanouir, voilà. En fait, c'était une coquille qui était fragile. Bon, maintenant, c'est devenu un œuf dur. Voilà, drôle de comparaison, hein, j'ai envie de te dire, métaphore même. Aussi la chambre de Machi, c'est aussi un parallèle en fait, c'est une référence à Yuki, parce que Yuki aussi, avec sa chambre, c'était un vrai désordre. Bon, je pense pas autant que Machi, mais c'est à peu près pareil, avant que Toru ne débarque. Donc, je suis content que Yuki ait rencontré Machi, je suis content qu'ils se sont retrouvés, parce qu'ils se ressemblent. Et comme Toru a été pour Yuki, bah, ça va être le cas pour Yuki avec Machi. Voilà, donc j'ai pas peur pour Machi pour l'avenir, je sais qu'elle va s'en remettre, je sais qu'elle va jeter ses parents, elle va les renier, elle n'aura besoin que de Yuki finalement, et Yuki sera bien présent pour elle. Aussi la scène avec Yuki, donc on sait que, en fait les craies, pour Machi, si j'ai bien compris, les craies pour Machi, c'est une source d'anxiété. C'est une source d'anxiété pour Machi. Après, vous me direz si j'ai raison ou non. Et le fait que Yuki prend la craie, voilà, et la brise, pour moi, c'est peut-être une symbolique. C'est-à-dire que Machi, t'as rien à craindre, je suis là. Donc, peut-être que je divague, mais pour moi, ça a été ça. Bon, alors, les parents de Machi. J'ai cherché sur Wikipédia, j'ai cherché aussi dans le dictionnaire, et les gros mots, il y en a tellement que j'ai pas pu les compter, et je pourrais tous les citer, hein, mais je vais m'abstenir, hein. Voilà, ils se sont débarrassés d'elle comme ça, comme si c'était un hamster qu'ils ont adopté, comme si c'était un chat. Voilà, c'est bon, t'as plus aucune utilité pour nous, tu dégages. Non, malheureusement, les parents de Machi, compte d'ordure, la vie, ça se passe pas comme ça, malheureusement, tu peux pas te débarrasser d'un enfant. Et ce qui est beau avec Fruit Basket, je sais pas si le terme est bien choisi, ce qui est beau, ce qui est triste, c'est que c'est la réalité. Alors c'est vrai que Fruit Basket c'est avant tout du surnaturel, les signes maudits, etc. Mais même si en fait c'est juste la réalité, les parents qui sont toxiques,
toxique. Non, Machi, c'est bon, on a eu un petit enfant, maintenant tu sers plus à rien, tu dégages. Finalement, pour eux, Machi, c'était juste un outil de promotion sociale. C'était juste un outil, voilà, pour qu'ils se la pètent. Même leur petit frère, il va connaître le même sort, en fait, s'il réussit pas dans ses études comme Machi. Et voilà. Franchement, Machi, actuellement, elle est instable émotionnellement, et puis voilà, elle a pas revu son petit frère depuis des années, j'imagine. Et juste parce qu'elle voulait, en fait, le réchauffer avec une couverture, eh bien, elle se fait bannir tout simplement de sa maison, elle peut plus le revoir, elle ne voit plus ses parents, et même si je vais dire tant mieux, bah ça reste quand même triste parce que ce sont tes parents, et c'est triste, mais heureusement qu'il y a Yuki. Il y a Yuki, les amis, et ça c'est bien, j'ai envie de te dire. Bon, je pourrais débattre et parler de Machi pendant des heures, mais on va s'arrêter là parce que c'est une petite review à chaud. Donc si vous voulez ajouter quelque chose, je vous laisse le faire dans les commentaires, mais je pense avoir fait le tour de tout. Maintenant on va passer au fan club de Yuki. Qui aurait cru que ce fan club, dont je me moquais, voilà, pendant toutes ces saisons, allait tout simplement me faire cet effet. J'ai été ému, et j'ai été ému, j'ai été triste pour elle. Elle est diplômée, et puis parce que qui dit diplômée, ça veut dire fin d'études, fin de lycée. Elle pourra plus revoir Yuki comme elle pouvait le faire tous les jours, et ça c'est triste. Alors elle s'est lâchée, Yuki, je t'ai aimé, puis voilà, c'est beau finalement, et puis oh là là, ça nous montre toujours qu'en fait, oh putain... Ah, les triangles amoureux, c'est assez compliqué, c'est assez dur, hein, c'est dur. Faut vraiment qu'ils arrêtent avec le fan club de Yuki. Faut vraiment qu'ils aient ce syndrome, le syndrome de Paris. Le syndrome de Paris, c'est quand les Japonais visitent Paris et puis ils se rendent compte que tout simplement c'est pas la même chose en fait. Parce que les Japonais, on le rappelle, ils adorent, ils kiffent la France, Paris. Eh bien, ils s'aperçoivent que la réalité c'est autre chose en fait. Il y a des déchets partout, pollution, etc. Enfin, c'est pas si romantique que ça en fait finalement Paris, hein. Bah c'est ça en fait le syndrome de Paris. Et c'est ce qui va arriver pour Yuki, je l'espère vraiment, parce que le fan club, bon, c'est bon 2 minutes. Mais voilà, regardez ce qui vient d'arriver à cette fille là, parce que j'ai oublié son nom. Yuki n'est pas si parfait que ça finalement. Et il est temps de s'en rendre compte, j'ai envie de te dire. Voilà. Finalement, on va terminer avec Akito. Akito qui... Akito, je sais plus quoi faire de toi. Enfin, on sait plus quoi faire de toi, en fait. On te voit avec un ciseau et puis des cheveux. J'imagine que c'est les cheveux de Rin. Cheveux bleus, foncés, lents. C'est Rin, forcément. Et puis, on parlait de Rin et directement on switch vers la scène d'Akito. Ça ne peut être que Rin. Alors, est-ce que Akito a tout simplement enfermé Rin? Ça me paraît ça, en fait. Mais pour quel motif? On le sait pas encore. Mais de toute façon, peu importe les motifs, peu importe la raison, c'est juste impardonnable. Akito, putain, alors décidément, Akito, on sait plus quoi faire de toi. Je sais plus quoi faire de toi, moi, Akito. Je sais même plus si je dois te pardonner ou te blâmer. Ton personnage est tellement compliqué. C'est le bordel, en fait, dans ta tête. C'est le bordel autour de toi. C'est le bordel. Toi-même, Akito, t'es un bordel. T'es un bordel sur pattes. Où que tu vas, tu fous le bordel. Et ce qui est beau, c'est que Shigure la kiffe, malgré tous ses défauts. C'est authentique leur amour, et ça c'est beau. Mais triste en même temps, et malsain, et tout ce que tu veux en fait, c'est... Ah là là. Bref, les amis, on va s'arrêter là, donc j'imagine que j'ai oublié de parler de certaines choses, enfin je sais pas, peut-être que... Enfin en général, j'ai tout survolé, voilà, j'imagine. Bon, il y avait aussi donc Hiro, voilà, qui s'appelle, il a eu son petit frère, enfin petite fille je pense. Et puis voilà, on nous dit, enfin on nous rappelle que la mère de Hiro, peut-être c'est la seule mère qui est vraiment bienveillante envers ses enfants, et ça c'est beau, j'ai envie de te dire. Que nous réservent les prochains épisodes? Peut-être qu'on aura un petit peu plus d'infos sur Rin. It is triste, this is sad, I swear, this is sad to see Rin this way. It's really, really, really sad, and I'm really excited to see what will happen next episode, next week. I'm so excited. Akito, what happened to you? Why do you do this? Why you are like this? Rin, poor girl, somebody save her. Toru, please keep like this. You are the light of Fruit Basket. We love you, we protect you. Yeah, I swear. Putain, Fruit Basket, c'est tellement compliqué que ça me vrille le cerveau et puis je commence à parler en anglais. Enfin bref les amis, si vous avez kiffé la petite réaction, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr à vous abonner, c'est le plus important. Sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, prenez soin de votre famille, ne soyez pas comme les parents des Soma. Bien sûr, aimez-vous les uns les autres, kiffez-vous, embrassez-vous. Voilà, vivez votre vie. On n'en a qu'une seule les amis, et il va falloir en profiter. Voilà, tout simplement. Donc, portez-vous bien les amis, et je vous dis à la réaction prochaine. Tchuss!